Du coup, bonjour à tous et à toutes. C'est parti pour pour une petite tier list Stormgate avec évidemment mon associé du moment Rome. On va évidemment faire cette tier list sur les unités actuelles de la bêta de Stormgate. Ce ne seront donc pas toutes les unités ainsi que toutes les factions qui seront représentées dans cette tier list. C'est histoire de voilà, créer un peu de contenu et donner un peu notre avis. Alors, est-ce que tu as un visuel sur la tier list actuellement ou sur mon stream éventuellement? Ouais, là j'ai un visuel, effectivement. Très Pas bien. forcément le même que toi, mais... Alors, on commence par quelle unité? Qu'est-ce qu'on positionne? Ouh, on va commencer par l'Atlas, hein, il est en première ligne, l'Atlas. Allez, on commence par l'Atlas. À ton avis, où est-ce qu'on positionnerait l'Atlas? Parce que j'avoue que l'Atlas, je suis assez mitigé sur l'unité à titre d'expérience personnelle. Bah, en fait, l'Atlas, tu pourrais pas le mettre en mode siège dans le Medivac, ce serait l'une des pires unités du jeu, je pense. Oui, parce qu'elle serait très lente, c'est qu'elle, malgré son très Ouais, fort dégâts. ni ça, ni le bouclier, parce qu'il y a le bouclier activable que tu peux pop sur des unités majeures, évidemment, qui est extrêmement fort, ça t'empêche de sniper. Le nombre de games que j'ai gagné avec un vieil Atlas dans la plaine, le mec il go in et en fait t'appuies sur le bouclier et Ouais, l'autre il fait le débelleur, ça perd tout. ouais. Donc non, l'Atlas, il est Feels good, sauvé par le... feels good, ce serait genre moyen quoi. Ouais. Mais overtuned, ça veut dire qu'il est légèrement trop fort. Donc pour moi, l'Atlas, ouais, c'est mid-tier, hein. Ouais, je le C'est mettrais bien au correct milieu, sans hein. être ouf. Ouais, je le mettrais bien au milieu aussi, hein. On est Ça d'accord. mérite pas plus, hein. Très bien. Le VCS. Alors certains disent qu'il est OP as fuck à cause de l'overcharge, ou de sa capacité à Non, je construire un suis... bâtiment en étant plusieurs dessus et donc en augmentant la vitesse de création, plus le fait qu'il soit capable de réparer, alors que ça ne coûte absolument pas de ressources pour réparer les bâtiments. Ça, j'avoue que c'est quand même quelque chose d'assez... Enfin, un bâtiment ou unité d'ailleurs, hein. Ça, c'est assez cool. Bon, le Reaper, c'est fort. Ouais. Le Reaper, c'est fort. Par contre, tout le reste du VCS, on va le dire très clairement, c'est extrêmement nul. Pour moi, en tout cas. Parce qu'en gros, le VCS, faut comprendre que la mécanisme d'overcharge sur le VCS te conditionne tes builds et que tous les temps de construction sont conditionnés par aller avec l'overcharge. C'est en fait que tes bâtiments sont loin à construire parce que tu as l'overcharge. Tu n'aurais pas l'overcharge, tes bâtiments seraient plus courts de base. Oui, j'imagine qu'ils auraient Et vous fait ça autrement. comprenez également que si c'était un seul VCS comme dans SCE qui construirait, ce serait exactement la même chose, ce serait équilibré pour, et vous perdriez beaucoup moins de thunes. Donc pour moi le VCS c'est quelque chose de très faible dans Stormgate parce que en Enfin, le plus Bob. de, de tout ça, le Bob, en plus de tout ça, dans Stormgate, les workers sont lents. Vous pouvez pas circle les unités avec des workers, vous pouvez juste pas en fait. Ouais, c'est vrai qu'elles sont très Et longues. les workers sont très lents dans Stormgate, c'est pas du tout une unité qui peut combattre un peu comme dans SC2. Pour moi, c'est quelque chose de très faible. Donc tu le mettrais en J'aimerais que le undertuned. VCS, ah, franchement, ouais. Moi, j'aimerais vraiment que les workers soient plus rapides dans le jeu. Mhm. Très bien, très bien. Toi, tu le positionnerais ici. Moi, je t'avoue, quand même, l'overcharge apporte quand même pas mal de belles choses, je trouve, en termes défensifs. C'est quelque chose que t'as pas en fait sur StarCraft 2 par exemple, ou même sur Warcraft 3, hein. Sur Warcraft 3, tu as d'autres mécaniques de défense, même parfois liées au VCS, comme la milice chez les pays, enfin, pour les paysans, donc les humains. Mais c'est pas aussi fort que ça quand même. Moi, je l'aurais mis en feels good, dans le sens où l'unité a des points faibles. En fait, elle a des assez gros points faibles, mais elle a aussi des relatifs assez gros points forts, dans certaines situations quand même. Euh, je trouve qu'elle est très utile dans les cas de force majeure critique. T'as pas cette mécanique là dans d'autres factions où on va dire en 25 d'énergie et en poulant des workers, ça y est, tu peux, entre parenthèses, éradiquer une forme de danger pendant un certain moment. Là, je vois pas ça Bah, le exister. problème, en fait, c'est que tu éradiques pas la forme de danger, c'est que tu vas delay légèrement. Donc, Oui, tu la délais, mais tu la délais, enfin, c'est quand sachant même... que tu as besoin de ton overcharge pour tomber l'order, donc te faire forcer une overcharge défensivement dans les 5 premières minutes, pour moi, c'est quasiment perdu, sauf si le mec t'all-in de l'infini, en fait.
Je sais Parce que tu pas. peux pas faire de. Factuellement, tu peux pas faire de CC sans overcharge. Donc, Ah, si jamais t'as beaucoup de non, workers, non, c'est genre. faisable. Genre avec Ouais, si t'en as 12 sur le CC, 12, tu c'est peux. faisable. Mais en termes de calcul, il faut se rendre compte que chaque worker rapporte moins de puissance de construction que le worker précédent. Donc plus tu mets de workers, plus tu perds de thunes. Mais oui, tu peux forcer un CC très rapidement avec 12 workers. C'est juste que ton coût du CC, du coup, c'est plutôt 700 de minerai que 400. Ouais. Ouais, bon, Mais d'accord, tu ok. peux. Ce qui est agréable, tu vois. Mais moi, après, honnêtement, c'est pas l'overcharge, mon argument principal sur le Bob, c'est la lenteur. Ouais, c'est vrai qu'il est très lent. Du coup, comme on est supposé s'en servir de façon défensive pour, on va dire, endiguer un minimum les attaques adverses qui sont majoritairement sur le sol, donc majoritairement apporter des auto-attaques des bobs. C'est vrai que leur avoir donné une vitesse de déplacement extrêmement lente, ça leur rend très facile à temporiser dans sa Ouais, temporisation. ouais, ouais. Tu vois, c'est marrant, Et il mais y a un autre truc aussi, c'est que c'est impossible de micro correctement sur ta ligne de minerai dans le jeu. oui. Genre, tu peux pas reculer un VCS en mineral trick. Le mineral trick existe. Le problème, en fait, c'est que t'arrives pas à mineral trick là où tu veux, parce que quand t'appuies sur quand tu prends un VCS, t'appuies sur la mine, il va au spot de minage le plus près qu'il a envie de miner. Mais l'algo qui décide s'il a envie de miner, Ouais, sur le et il y milieu a ou 4... sur les extrémités, ouais. Et moi, pour l'instant, je le comprends pas, honnêtement. C'est assez terrifiant. Donc ouais. Très bien, Il très va pas bien. du tout plus proche de là où t'as cliqué sur la mine, hein. Donc Il va là où il a envie d'aller. le VCS, on va le mettre en undertune, hein. Je pense qu'il y a eu assez d'arguments pour le mettre ici. Maintenant, parlons de la brute. La brute, pareil. Je suis assez divisé sur cette unité. Assez divisé. Ah, merci. Bah, la brute, c'est un peu spécial parce qu'elle a des stats indécentes sauf en vitesse. Ouais, Donc elle a pour moi, un la brute, pool. c'est Hmm. Undertune ou Feels Good, tu vois. Genre, c'est l'un des deux. En C'est fait, un Feels Good, c'est vraiment au fond du Feels Good, quoi. ouais, tu la mettrais avant l'Atlas, quoi. Comme ça, en fait. Bon, Euh, moi, l'Atlas, c'est meilleur que la brute, hein. Disons-le très clairement, l'Atlas est largement meilleur que la brute. le truc, c'est qu'en fait, techniquement, on peut considérer que c'est une brute, parce que quand on utilise la brute à des fins de run-by en la splittant en deux pour faire des petites vermines, Des là, vermines? en fait, techniquement, c'est une brute qu'on a payée. C'est pas la vermine qu'on Ouais. a payée, c'est la brute qu'on a payée. Donc en fait, je pars du principe que certaines stratégies associées à la vermine, qui ne sont pas générées automatiquement par d'autres unités telles que le Gaunt ou le dragon, sont essentiellement à mettre sur le profil de la brute. On est Après, genre, d'accord? la vermine à 75 de minerai, elle a Oui, fait mal au cul, hein. elle fait mal au cul, mais elle peut littéralement détruire 5 bunkers qui n'ont personne dedans, plus des VCS, plus un CC si jamais il y en a assez, tu vois. Et assez, ça veut pas dire une cinquantaine, hein, ça veut vraiment dire une C'est une quinzaine, vingtaine, quoi. 15-20 petites vermines, ça peut t'éradiquer toute une base s'il n'y a pas de défense immédiate Ouais, ouais. supplémentaire, hein. Et même des bobs avec l'overcharge contre des vermines, ça fait pas tant que ça, parce qu'il faut au moins 3 coups. Le bob tape très lentement, et en fait, il a le temps de se faire taper plein de fois, en fait. Il a vraiment le temps de se faire taper plein de fois. Ouais, ouais, ouais. Donc Ouais, la c'est pas vermine, si ça fait mal, facile. hein. Pas si facile que ça, en En, fait, en fait, la brute, d'éliminer. en fait, honnêtement, la brute, c'est fort, hein. Tu peux pas juste courir sur le mec et le buter à coup de lancer quand il y a des brutes, en fait. Parce Oui, que la oui. brute, elle a vraiment des stats. La Elle a brute des fait très bonnes 32 stats, la dégâts. brute. Elle fait 32 dégâts, elle tape relativement lentement, plus lentement Elle fait qu'un lancier, il me semble. Ah, franchement, elle doit avoir 2 fois et demi le DPS d'un lancier, je pense. Pardon? Bah oui, non, mais la brute fait 32 dégâts, le lancier fait 8. Donc, ouais, ouais. Non, il fait 10 le lancer, il fait Il fait 10. 10. Il me semble que c'était Ouais. 8. Ah non, 8 c'est son armure, excusez-moi. Ouais. Donc en fait, elle fait 3 fois plus, littéralement 3 fois plus de dégâts qu'un lancier. Évidemment, elle tank beaucoup moins bien, dans le sens où, même si elle a beaucoup de points de vie, elle a beaucoup moins d'armure. Donc en fait, elle supprime, elle réduit Ça énormément dépend moins contre les quoi, dégâts. mais elle tank quand même bien. Mais par exemple, sur les Vulcanes, elle tank pas, tu vois. Mm. Mais bon, on parlera du lancer plus tard, mais non, Ouais. la brute, c'est pas dégueulasse. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en font pas assez. Ouais, c'est assez fort hein, comme unité. Bon, Euh, allez.
pense qu'on est tous d'accord pour le mettre au bas Ouais, feels au good. bas du mid-tier, quoi. Voilà. Maintenant, je Genre pense vraiment que la pire unité du feels good. Hein. je ne m'avance pas trop en positionnant le drop en OP as fuck. Main catégorie au-dessus. C'est David Kidm vous prend votre pactole, hein, la catégorie. Hein. C'est clairement ça. Hein. Voilà, donc le drop, je pense c'est littéralement, si ce n'est pas là, l'une des meilleures unités du jeu actuellement. Bah, en fait, le drop, pour ceux qui ont déjà joué à Age of Empire 2, et il y avait un code de cheat où vous payez, qui vous permettait d'avoir une Ferrari rayon laser qui one-shot et tout. Ah, c'est pas les au Canada, Tout en ça? allant 3 fois plus vite. C'est pas les au Canada? Ouais, si, voilà, au Canada. Ouais, c'est des Je ours sais plus si avec c'était des dans Age of singes. ou dans lequel Age of. Non, mais c'est des Ouais. ours avec des singes et des rayons laser. Ouais, Ah oui, ouais, ouais. Il y avait une voiture aussi dans un jeu. ouais, il y avait une Bref, voiture. c'est Mais le rôle. Ah oui, l'ours avec le drapeau Oui, sur les oui, épaules du Canada, là. oui, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait des yong yong. Bah, le drop, c'est dans le même tiers pour moi. Voilà. C'est un code de triche. Simplement. En Ouais. fait, vous avez une unité qui a une vitesse à peu près comme un speed prism de SC2 dans un jeu qui doit être genre 25% plus lent que SC2 facile en moyenne de vitesse des unités. Oui, la moyenne des unités sont beaucoup plus lentes. Et Donc, même celles qui ont des upgrades un peu équivalentes à celles de StarCraft 2, ouais. on voit que les upgrades sont quand même moins puissantes, enfin en termes de vitesse de déplacement. Donc on a un truc qui est extrêmement solide. Parce Ouais. que ça peut se payer qu'un prisme hein, proportionnellement. Ça, à mon avis, ça prend plus de coups d'exo qu'un prisme prend de coups de tracker. Ouais. Et qui va beaucoup plus vite que toutes les unités, basiquement. Qui se régènent. Ça se fait outspeed uniquement par les Hornets L'Hornet, hein. et Ouais, éventuellement ouais. par aussi les unités aériennes Zerg qu'on voit jamais, mais. Ouais, du Tarian Zerg Et le dragon peut-être la éventuellement. Vermine, tu vois. Donc c'est vraiment l'une des unités les plus rapides du jeu. Il y a une énorme différence de move speed Non, peut-être le entre dragon. ça et les unités de base. Et, et ça a un shield qui se régène automatiquement quand tu poses ton truc. Et en plus, Ouais. ça a un recall, ce qui. Oui. Oui, en fait, ouais, Vous le avez un recall. recall individuel sur votre drop. En Le fait. recall, c'est vraiment le gros doigt d'honneur dans votre visage par le jeu. Je comprends pas pourquoi ça existe. Genre vraiment, le coup du recall, c'est archi BM. Et en plus, il y a des bugs favorables au truc, c'est-à-dire que de base, quand vous faites un clic dans la plaine, 9 fois sur 10, vos marines ne veulent pas taper le drop si le drop est en l'air. Même si Ouais, c'est un en go. fait, ils le calculent pas comme étant une menace, voire même pas un objet existant au-dessus d'eux. Faut Genre, vraiment cliquer dessus en fait. C'est vrai, j'ai déjà ouais, eu c'est cette. ça, vous êtes obligé de le focus manuellement, sinon vos marines ne tirent pas. Après ça, Donc, j'ai pas vraiment envie de le faire rentrer dans l'exercice de ce qu'on fait parce que c'est quelque chose qui va forcément être corrigé. Enfin, j'imagine. Donc, Ouais, ouais. Après, genre, voilà. honnêtement, on pourrait juste ne pas le mettre dans l'interliste parce qu'il va forcément être corrigé, quoi. Voilà. Enfin, genre. Oui, oui. Si tu mets ce truc-là, c'est une catégorie à part, en fait. Clairement. Oui, voilà. Mais bon. C'est Là, il la meilleure existe. unité de jeu de très Voilà. loin. Parce que, en fait, pour quand même un peu expliquer les cas de figure possibles, on va reprendre un peu tout ce qu'on a expliqué sur le drop, parce qu'après, on va passer à autre chose, mais ça, c'est pour que les gens comprennent quand même au minimum. Le drop, donc, c'est une unité qui, certes, coûte relativement cher. Pour le coup, on peut le dire, elle coûte assez cher. Ça coûte. Ouais, ça coûte. Elle est capable de récupérer combien d'unités? 8. Enfin, elle a 8 slots, quoi. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Ouais, ça. ça doit Elle a être 4 8. plus 4. Donc elle a 8 slots. Oui, parce que un machin comme ça, là, les magma. C'est pas de magmadons, les trucs qui. Ouais, je crois que ça prend Ça 3 ou prend, 4 ça prend 4 slots. Magmadon. Donc en fait, Ouais. on peut en mettre Donc, 2 ça en a dedans. pas. Et donc en fait, cette unité-là va à une vitesse relativement hallucinante pour quelque chose qui est capable de déposer de l'armée dans un endroit précis. Elle a une capacité de recall, donc elle peut littéralement se faire téléporter de là où elle est dans la base du joueur qui la possède. Donc en fait, ça lui évite d'avoir à passer par un trajet qui pourrait être défavorable parce que gardé par des unités qui l'attendent. Et en plus de ça, quand elle se pose au sol, elle génère. J'ai pas le terme du jeu, donc ce serait le terme équivalent sur StarCraft 2, ce Du serait du shroud. creep, du shroud, voilà, du shroud. Elle met du bouclier à ses unités alliées. Et en fait, voilà, le shroud C'est une génère. batterie de bouclier mobile, les gars. Exactement, le shroud génère automatiquement en fait du bouclier à toutes les unités. Putain, comment ça s'appelle? Infernals présentes dans cette zone. Ce qui fait qu'en fait, l'unité a tellement comment dire, de petits trucs en plus qu'elle apporte
non seulement sur le combat, mais sur la capacité d'arriver très rapidement et de prendre de vitesse l'adversaire, etc. Couplé à certaines unités qui ont en plus des pouvoirs assez intéressants et qui peuvent très vite snowball en fait dans la base de l'adversaire, tout de suite on se rend compte qu'en fait l'unité elle est beaucoup trop forte, mais beaucoup trop forte. Actuellement en tout cas, hein, évidemment, je parle actuellement, hein, vous inquiétez pas, le jeu va être patché 25 fois avant qu'il sorte, il y aura largement de quoi faire en termes de mise à jour pour que le truc change. Mais actuellement c'est juste OP. Voilà. Je pense que vous demanderez à n'importe quel joueur de Master de Stormgate, il vous dira que la meilleure unité du jeu c'est ça. Ouais, il y aura peut-être ça ou Alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont de mauvaise foi, mais malgré la mauvaise foi et les points de vue individuels, 80% des gens sont d'accord pour dire que la meilleure unité du jeu ce sera le Doomrigger, c'est-à-dire le Drop Zerg. Tombrigger, c'est Je ça. pense sur ce on peut passer au suivant, le Dropship Terran. Alors, le dropship Terran. Oh là là, dis donc. Le rire de démon. Alors, le Dropship Terran, pour que vous compreniez les gars, en soi il est pas mauvais le Dropship Terran. Mais il est même, il est même drop, relativement bien, hein, il est même relativement bien, je Il trouve. Hein. coûte pas très cher. En fait, le problème, c'est que en termes de production, il arrive extrêmement tard dans la game. En fait, c'est un peu comme de débloquer. Ouais, En fait, il faut que vous payiez plusieurs techs pour arriver au dropship, et du coup, vous n'avez pas d'armée. ce qui est Du logique. coup, en fait, vous avez votre dropship à un moment où les drops ne peuvent plus vous servir. Si vous voulez avoir de l'armée. Donc, c'est extrêmement inutile. Sauf pour faire joujou avec un tank, en fait. La seule utilité actuelle du dropship à bon niveau, c'est de jouer à tank evac avec les deux Atlas. Voilà. Donc, Oui, ou alors avec des Vanguard. avec les Éventuellement. Vulcans, ouais. Vulcan, pardon. En vrai, genre en late game, ils sont forts parce que Atlas et potentiellement vous pouvez repositionner vos Vulcans, etc. Mais en plus, genre, c'est moins fort qu'on pourrait imaginer le tank evac sur AC2 parce qu'en fait, dans Stormgate, il y a une collision aérienne. C'est-à-dire que si vous faites 5-6 medivac et vous essayez de juggle les unités à mort, vous n'allez pas y arriver parce que vos medivacs se rentrent les uns dans les autres. Donc vous pouvez que en avoir un ou deux dans la fight, basiquement. Sur, ouais. Maximum 3. Il y a aussi une Donc, collision de voilà. drop. Pour avoir pratiqué en fait le tank evac, donc c'est un mélange de ces deux unités là. On a un tank, donc un Atlas en mode siège, ça c'est cool quand même. Un Atlas en mode siège, donc il est déjà dans sa forme entre parenthèses la plus puissante, ce qui lui permet d'envoyer des grosses patates assez fortes et assez loin dans votre dropship. Et en fait vous pouvez le déposer au sol et il va pouvoir faire feu relativement quasi instantanément. Le truc c'est qu'en fait si vous voulez commencer à vous amuser à avoir 4 ou 5 dropships avec du coup 5 ou 12 ou 10 ou 8 atlas dedans, en fait ce qui va se passer c'est que vous allez vouloir les dropper, donc vous allez cliquer sur un point en fait avec votre souris à un point central, et ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir sur je sais pas 5 unités ou 8 unités à dropper, il va y en avoir que 4, dropper 3. que 3 ou 4 qui vont être droppés maximum. Du coup, vous êtes obligé de faire du drop sur vous-même, sur tous les midvac. Enfin, genre, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Et des fois, la collision des unités aériennes font que vous perdez vos midvac comme un gros gegos. La micro-gestion est extrêmement compliquée. Si vous essayez de dropper des unités sur les unités adverses, par exemple en Zerg, typiquement, vous allez un peu plus savoir, enfin en Infernal, vous allez un peu plus savoir le gag. Vous pouvez pas dropper sur une unité adverse en fait. Ça va pousser votre unité qui drop en fait. Ouais. Contrairement au ST2 où vous pouvez troller, sauf si vraiment le mec est en hold position et. Enfin, ouais. C'est très rare de pas pouvoir dropper, il faut être au-dessus d'un bâtiment ou une merde du genre. Et donc en fait ça rend le drop beaucoup plus compliqué à exécuter sur un aspect assez pratique quand on essaye de gérer plusieurs drops d'affilée avec des unités à distance. Parce qu'à la limite des unités au corps à corps on peut les dropper un peu plus loin de l'adversaire et les faire se déplacer pour attaquer l'adversaire. Les unités au corps à corps c'est chiant parce que t'aimerais pouvoir les drop au milieu du mec. Typiquement les types quand ils font du drop banning, le seul moment où ils drop mec badon, les seuls trucs qu'ils peuvent dropper c'est les VCS parce que les VCS ont pas de hitbox quand ils sont en train de miner parce qu'ils sont en mineral trick par définition. Voilà. Du coup, si tu es réactif sur tes VCS, en fait, tu veux juste faire all position. Et si tu as un wall autour, ça va empêcher le mec de dropper, basiquement. Du coup... et même s'il drop, ça va décaler son unité de 4-5 cases, donc t'es fine. Bref, le Drop Terran, on est tous d'accord pour dire que c'est undertuned dans le meilleur des cas. Hein. Genre vraiment, c'est terriblement nul. Il est relativement faible. Après, moi j'aurais tendance à vouloir le mettre en feels good pour deux raisons qu'on n'a pas encore citées. Premièrement, le Medivac Terran a une mine aérienne.
Donc en fait, quand on veut Ouais. commencer à s'amuser un petit peu, à se la jouer Arras, etc., et qu'on se rend compte que l'adversaire a prévu des unités anti-aériennes pour nous attaquer, si on a un peu préminé le terrain aériennement sur les zones où on veut l'embêter, on se rend assez rapidement compte que les mines anti-aériennes sont premièrement assez puissantes. Elles sont pas overpowered, donc en fait elles sont pas capables de one-shot une armée, mais elles font assez de dégâts aux unités aériennes qui les prennent, et surtout elles les ralentissent suffisamment fort pour donner du temps au Medivac de pouvoir se barrer, parce qu'il a un autre pouvoir qu'on n'a pas encore cité, qui est le back base, donc le retour à la base, qui en fait booste sa vitesse de 500%, mais par contre on perd le contrôle total du véhicule, même si c'est faux parce qu'en fait on peut dropper manuellement même pendant qu'il est en train de Ouais, rentrer à la le base. drop d'ailleurs cancel le retour en gare, hein, j'ai l'impression. Alors moi ça me l'a pas cancel, mais bon c'est peut-être Bah, moi je suis aussi... content que ça me cancel parce que d'abord tu te repositionnes avec ton hangar, après tu drops Voilà. mais bon. Mais parce qu'en fait Euh, il y a certaines Non, pour situations... moi ça peut pas être un feels good pour moi, même si genre en late game le truc est fort, je suis d'accord, mais censé être un drop, tu fais de la bio Ah, tu quand même. Non, peux mais pas en faire le vrai, drop. il a des possibilités. Il a une upgrade aussi qui lui augmente sa vitesse de déplacement, ce qui le rend donc relativement très mobile, même Non mais l'unité probablement plus elle-même elle est mobile en ok. fait que cette unité-là, là, L'unité elle-même le elle est drop. ok, mais en fait elle a pas de PV, elle se fait counter par une tour que le mec te pop avec son pouvoir de top bar. Donc Ouais, en mais là fait, on genre, parle. dans la méta actuelle, l'unité ne Hmm. sert à rien en dehors du tank qui va Ouais, mais en et de plus, faire des ça le mines coûte pas très éventuellement. cher. Honnêtement, le feels good, si tu veux, je le mets derrière l'Atlas, quoi. Définitivement derrière Atlas, hein, genre Mais Feel Good, là pour à peine je pense c'est... Undertuned, j'ai du mal avec le Undertune pour Bah, en fait le le truc Medivac c'est quand que même. c'est une unité frontale de late game le Medivac. C'est une bonne unité frontale de late game si t'as un bon contrôle. Et c'est tout ce que c'est. Ça dépend quand même de la capacité Ça, de micro du joueur qui la maîtrise. C'est pour ouais. ça que je préfère la laisser en feels good parce que si on a un très bon joueur qui nous montre de très belles choses, bah, ça peut amener à des beaux plays. Alors que, évidemment, la plupart du command des mortels Le truc c'est que la n'ont classe il pas met non 4 plus. secondes à taper, donc le mec d'en face est pas censé se le prendre, en plus il a des belles lignes, enfin genre... Bref, peut-être le fond, ouais, feels good si tu veux, feels good ça... Je peux le voir, je peux le voir. C'est pas non plus OP, hein, feels good. Hein, c'est normal, quoi. C'est average. Très bien. Passons maintenant au marine. Enfin, le marine. L'Exo. L'exo. Alors le problème du marine, c'est que les gens pensent faire des marines. Quand ils tuent des trucs, ils disent ah mon marine il fait méga mal dans le jeu, il one shot tout. Alors qu'en fait votre marine c'est un exo qui a pas du tout une fréquence de feu de marine de Starcraft. Le marine de Starcraft ça va frapper une fois que c'est steam, ça frappe à peu près 2 fois par seconde basiquement. Je crois que ça fait 0,40 quelque chose en vitesse d'attaque. Donc c'est plus Ouais, d'une fois ça, par, c'est plus de 2 fois par seconde en fait, techniquement. ça a un Enfin, peu plus que 2 fois par seconde, c'est steam. Et l'exo si vous voulez il tape à une fréquence de tracker et il tape fort par contre. En termes de DPS, il n'a pas un si gros DPS que ça. parce que Mais quand on le dit fait qu'il DPS, tape. quand on dit DPS, il faut compter dommage par seconde, hein, pas juste le dommage tout court. Parce que le dommage est calculé en fonction du temps dans lequel il peut être traduit dans un combat. Si vous avez 2000 de dégâts mais que vous tapez toutes les 25 secondes, vous n'avez pas un très gros DPS en soi. Mais si vous avez 5 de dégâts mais que vous tapez toutes les 0,3 secondes, vous avez un gros DPS. Voilà, juste pour expliquer le... Bref. L'exo, ça n'a pas un très très gros DPS. C'est juste que ça tape fort, donc ça a tendance à one-shot des trucs. Et comme le tir est instantané, parce que c'est un rayon laser, il overshot relativement peu. Ce qui C'est fait vrai. que des fois, vous avez l'impression que l'unité est très très forte, notamment quand vous pouvez kiter gratuitement, parce qu'il y a des trucs qui meurent. Et vous avez au final relativement peu d'overshot grâce au fait que le tir soit instantané. Et il n'y a pas de temps d'animation, du coup vous pouvez vraiment kiter correctement une fois que vous avez le grade. Le problème c'est il a le coût, il a le coût d'un tracker SC2 donc relativement cher. Ouais, Et il a les PV d'un marine. c'est ça. Il coûte très cher. Donc Il a un relativement bon DPS, même s'il n'est pas aussi effrayant qu'il aurait pu être. Et il a un potentiel de points de vie extrêmement bas, ce qui en le rend fait, extrêmement vulnérable à tout type d'AOE si vous avez rien ou pour de contrôle. l'empêcher de kiter, c'est totalement pété. Et si vous avez quelque chose qui l'empêche de kiter, c'est nul à chier. C'est pour ça que Tout moi je le simplement. positionnerais bien en overtuned. Je le vois bien là en Moi, fait. franchement, je le mettrais pas en Undertone, moi. Je le Ah mettrais ouais? en Feel Good ou Undertone. Je pense que c'est. Mais je pense, bon, c'est personnel, que c'est l'une des unités les plus Surcoté? overrated Ouais, ouais. des joueurs Vanguard. Ouais, c'est extrêmement surcoté, tu penses? Quand même, Ouais. l'exo, en fait, c'est surtout que Bah, en fait, l'unité seule a quasiment aucun potentiel et que
il y a qu'à partir d'un moment où il y a une masse critique qu'il y a un vrai potentiel avec l'unité. Bah, le problème en fait, c'est Mais que le bon, moment où t'as la masse critique, le mec les égos ne servent plus à rien parce qu'en TVT t'as le Vulcan qui hard counter, le Atlas qui counter. Et bah, en fait, la fenêtre où il est fort n'existe pas, simplement pour moi. Donc en TVT, il est même pas. En contre... TVT, pour qu'il soit fort, t'as besoin de la troisième grade des médics, littéralement. Il Ouais, pour continue à qu'il être aille fort. vite. Ouais, 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 ouais. mais... Une fois que t'as ça en TVT, il est assez dominant en vrai. Non, en TVT, il est fort, l'exo. Une fois que t'as la troisième grade du médic. Et versus Zerg, je pense que ben, c'est l'unité. En fait, tu fais des marines parce que tu viens de StarCraft, tu crois qu'il faut faire des marines. Et je pense que c'est l'un des pires bails. Parce que le problème, c'est que moi, je serais un peu plus c'est modéré quand pas même, si fort mais que ok. ça contre les contre les Balings. C'est pas si fort que. C'est fort contre les Magmadons, pour à peine, c'est vraiment fort contre Magmadon. Il faut Magmadon, c'est ça, kiter hein. 5-6 fois avant d'en tuer un avec 15 marines. D'accord, hein, Magmadon, C'est c'est ce que je viens de prendre là sur mon stream. le Magmadon, c'est le dino. Oui, c'est ça. Hmm. Donc contre le dino, c'est tu kites, c'est censé être fort, mais tu le tues pas rapidement. Et c'est extrêmement nul à chier contre les mecs qui te tirent dessus à la catapulte là, Ouais, les Asmodan, les... Je sais plus comment ils s'appellent. Ceux-là, là. les Elborn. Hellborn, ouais. C'est extrêmement nul à chier contre les Elborn. Et le problème en fait c'est que c'est qu'en fait les unités de tech Zerg sont dans leur bâtiment de base, c'est juste qu'ils ont besoin d'avoir le T2, donc les mecs. En fait quand tu transis Atlas, tu pop pas ces Atlas d'un coup, mais Infernals quand ils transit Hellborn, ils en pop en fonction de leur thune, simplement. Très bien, donc pour toi, c'est Feels Good. Euh... Franchement je suis un gros hater, mais on va dire ça. Ah, moi, j'aurais Euh, quand même tendance à le mettre en overtune parce qu'il a quand même beaucoup d'applications. et Il joue. Il est puissant quand il a même sur aucune, certaines phases de il a jeu. aucune application à part violer ta banque. Tu vois, dans SC2, à une époque, Oh, le Voidray, les ouais. gens l'appelaient le violeray. Parce que quand tu étais gold sur Wall, tu faisais violer par le Voidray. Et passer un niveau, en fait, le seul truc que ça violait, bah je suis désolé, mais c'était ta banque. Juste ça violait ta banque. Voilà. Ouais, ok. Très bien, Je, très bien. Ouais, en fait, l'exo est fort quand il a son plus 3. Quand la vétérancie plus 3, il est assez fort parce que, un, il fait vraiment mal, et deux, il devient tanky. Donc là, il est fort. Et avant ça, c'est de la merde. Je déteste cette unité. très bien, très bien. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas une cage intermédiaire parce que ça aurait été pas mal. Mais la plupart des gens le mettraient dans Overturned, soyons honnêtes, Bah, mais je j'ai pense tendance à que penser que ça. c'est quand même un peu overturned, hein, parce que il y a quand même pas mal de choses bien, hein. Je pense que c'est l'une des pires unités du jeu, moi. Mais... Après, avec quelques changements du Medivac et éventuellement une possibilité de l'avoir plus tôt dans la partie, tu pourrais avoir des drops marines hein, à un moment, hein, et ça pourrait faire mal, hein. Bah, moi, à un moment, j'avais essayé des drops et tout. Et en fait, le problème, c'est que les mecs te pop des tours gratuitement. Oui, Donc, oui, instantanément sous ta gueule, hein, d'ailleurs. c'est sûr que s'ils ont Le la tout en photon Steam, et overcharge, ça te fait les trois quarts des PV de ton Medivac. Du coup, tu back et du coup, tu perds 2 minutes à avoir immobilisé énormément de valeur de ressources. ouais, bon, je vais le laisser là pour l'instant, on verra si on en reparle après, mais bon, voilà. Parce qu'il n'y a pas de garde entre les deux et que je le vois quand même pas trop en feels good, mais bon, bref. Ah, moi, Euh, je le mettrais carrément en dessous de la case de Feels hein, pour te dire ma haine Ah du oui, jeu. d'accord, à ce point-là. Ah, non, Le non. dragon, le dragon. Bah, alors, le dragon, il est fort, sauf que c'est une unité héroïque, donc moi je le mets en feels good. Moi, le dragon, c'est ok pour moi. Ouais, ouais, le dragon, en fait. Moi, je serais Zerg, je serais limite, je le trouverais limite un peu décevant, mais il a quand même son rôle, donc je le mets en feels good perso. Ouais, en fait, le dragon, donc pour rappel, c'est une unité en fait qui s'invoque grâce à des pouvoirs, mais qui coûte aussi de l'argent. C'est-à-dire que non seulement Ça elle coûte prend, 500, je crois. ouais, non C'est extrêmement seulement elle cher. vous coûte, je crois, 200 points, si je dis pas de bêtises, 200 points d'énergie, mais en plus de ça, elle vous coûte 500 de ressources plus 500 de ressources, donc en fait, elle coûte 1000 de ressources, 1000, enfin 500 de chaque, et en plus, on ne peut l'invoquer que sur une tour. C'est-à-dire que même situationnellement parlant, c'est pas possible de l'invoquer offensivement parlant, en fait. On peut Après, il faut l'invoquer quand que même rappeler que défensivement parlant. t'as un très gros cooldown, mais en théorie, tu peux avoir plusieurs dragons, même si ça Voilà. arrive quasiment jamais. Ah, ça m'est Pour déjà moi, le arrivé dans une dragon, game. c'est feels good. Voilà, après les pouvoirs, pour arriver très vite à expliquer un peu comment l'unité fonctionne quand même, ces pouvoirs, donc il a deux pouvoirs, il peut cracher un espèce de poison, équivalent à celui du Gaunt actuellement, sur une zone, et en fait, s'il se fait un peu taper dessus et qu'il perd son bouclier, parce que toutes les unités
Putain, comment il s'appelle? Toutes les unités inferneuses ont un bouclier naturel ainsi que des points de vie. En fait, s'il perd son bouclier, il peut récupérer en fait son poison. Je sais pas exactement comment le spell fonctionne, mais il récupère son poison et ça lui remonte en fait sa barre de bouclier. Donc ça le rend plus tanky, ça lui permet de survivre assez longtemps dans les fights s'il n'est pas trop focus. Le problème, c'est que par exemple, en parlant des exos, au bout d'un moment, s'il y a beaucoup d'exos qui lui tirent dessus, il meurt, quoi. Et c'est pas imbutable. Son attaque de base, donc son crachat naturel, donc son auto-attaque, fait quand même très mal. En fait, ça fait très mal. Ça tout trichote la plupart des unités du jeu, à part les grosses unités comme le Atlas ou le Vulcan, mais la plupart des petites unités se font tout trichot. Et quand les unités meurent, elles génèrent deux petites vermines. Voilà. Donc c'est une unité relativement puissante, qui a beaucoup de potentiel, mais qui coûte extrêmement cher, qui demande un investissement colossal, et qui demande une micro particulière, précise, et beaucoup de temps, etc. Et c'est pas quelque chose que tu as envie de faire, vous voyez, de manière générale. Donc effectivement, je la mettrais aussi dans Feels Good. Mais je la mettrais au-dessus de la classe par contre. Je la mettrais même probablement au-dessus de toutes les autres unités Feels Good. Oh ouais, pas moi, tu vois. Parce qu'elle a quand même un potentiel assez Ah, fort sur vrai, le run-by. T'as 6 Ocléon upgradés, ou un groupe de 6-8 Hornet, tu vois, genre, je trouve que c'est pas... Bon, c'est fort, hein, le dragon, hein, c'est fort, hein, mais... Bah, il lui manque plus que le recall pour être aussi OP as fuck que... Le dernier truc qui est bien avec le dragon, c'est que t'évites que le mec il te perma lolol avec un drop, tu sais, parce que en fait, il a tellement un gros dégâts sur chaque tir qu'il met vent, on met direct dans le lourd s'il met un seul shot dessus. D'ailleurs, hop là, je vais un petit peu Bref. augmenter la taille. Unité suivante. Alors, unité suivante, la vermine. Je sais pas comment elle s'appelle dans le jeu, mais elle est équivalente à une vermine de StarCraft 2, enfin, en tout cas en termes de design. Le problème, c'est pas une unité elle-même, c'est le design qui est autour d'elle. En fait, c'est le fait que ce soit. Genre, la vermine, quand elle vient de la brute, c'est un poil faible. Et quand elle vient de TVCS, c'est hop as fuck en fait. Ouais. En fait, on n'a pas expliqué, mais la brute peut se scinder en deux. Je sais pas si on l'a dit, mais elle peut scinder en deux et générer deux. Ok, voilà. Bah, deux. Je sais pas, tu veux expliquer vraiment toutes les unités en détail ou... Non, mais c'est. Bah, comme je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube, si jamais il y a des gens qui connaissent pas trop, tu vois, je préfère quand même un petit peu expliquer parce qu'ils vont pas comprendre pourquoi je classe des choses comme ça. Donc, la vermine, ouais, personnellement, je la trouve assez forte. Le problème de toutes ces unités, c'est qu'on va avoir tendance à tous vouloir les mettre en feels good et elles sont pas forcément toutes feels good, tu vois. Elles sont pas forcément toutes middle. Parce que comme tu l'as expliqué, ouais, situationnellement parlant, en fait, la vermine, quand elle vient de l'unité dont on va parler après, qui est le Gaunt, en fait, du coup, ça veut dire qu'elle t'a coûté une unité à toi. Alors que quand elle vient d'une brute, c'est juste qu'elle a coûté un investissement à l'adversaire. Donc en soi, j'avoue que situationnellement parlant, elle est forte ou pas forte parce qu'elle a généré du dégât supplémentaire ou pas à la base. En fait, la vermine elle-même, c'est pas terrible. En fait, la vermine, normalement, c'est 52 minerais. Éventuellement, ça descend à 40 quand ils ont l'op sur la brute qui fait que ça en fait 3 quand tu le sacrifies. Donc pour moi, c'est une Dirtoned, juste un poil trop rapide. Ouais. En vrai, tu vas me dire, ça vient de ta brute, la brute elle a servi avant. Non, pour moi, c'est un feels good, honnêtement, c'est un feels good. Ouais, je la mettrai en feels good aussi parce qu'elle a quand même une capacité de dégâts, extrêmement forte sur des bâtiments. Ça fait très mal. Hein. Ça fait très mal. Ça te permet de circle parce que ça va très vite aussi. Donc ça t'offre des capacités de prise de fight, ça t'offre de la destruction de bâtiments assez facile, rapide, et du scout en début de partie. Puis c'est juste payer une brute pour le scout. Bon, on revient à l'histoire des VCS qui sont trop lents. Hein. Pour moi, c'est une erreur du jeu parce que... Est-ce que tu veux vraiment que les gens payent un bâtiment? En fait, le truc, c'est que l'early game pour les Infernos en ce moment, c'est soit tu trunes pour scouter, soit tu gumbles un peu au hasard, tu vois. Moi, je préfère que les VCS soient un peu plus rapides et que tu aies le droit de scout. Donc on le met en feels good? Ouais, allez, on le met en feels good. Ouais. Alors le Gaunt... Bah, en fait, c'est Overturned ou Up as fuck. Overturned. Le Gaunt, c'est le truc qui vous applique l'infest. L'infest, c'est un poison. Et lorsqu'une unité est contaminée par l'infest du Gaunt, ça fait en sorte que si elle meurt, elle se transforme en vermine.
qui appartient au joueur qui a appliqué l'Infest. Du coup, le Gaunt, c'est la meilleure unité d'arras du jeu, couplé au Doombringer, parce que ça transforme vos VCS en Zerglings. Exactement. Une fois qu'il a transformé vos VCS en Zerglings, vous avez perdu la partie, parce que ces Zerglings vont vous tuer toute votre pop et vos bâtiments. Donc c'est, je pense, la pire mécanique du jeu. Et c'est la seule l'une des seules unités du jeu qui rase bien. Ouais, moi je l'aurais quand même mis en Feels Good l'unité. Ah, tu me diras, elle a tellement pas de points de vie qu'elle se fait détruire en un coup, quoi. Ou deux en fait. C'est extrêmement Quasiment fragile, toutes les mais unités. ça kite très bien. Donc, Ouais. pour, Donc là pour moi, c'est maintenant, ouais. Overtuned le Gaunt. Donc là, Ça coûte rien du tout le Gaunt. ouais, là on va parler du Gaunt. Effectivement, Overtuned. Je pense que c'est une bonne. Je pense que c'est une bonne ligne, ouais, pour le Gaunt. Rome vous a globalement tout expliqué sur l'unité, donc il n'y a pas besoin d'en dire plus. Hein, voilà. Elle a peu de points de vie et elle coûte relativement pas cher. Elle a un DPS en soi qui est relativement faible, unitairement parlant. Mais comme ses attaques ricochent, c'est un peu comme les. Comment elles s'appellent les chasseresses dans Warcraft 3. En fait, quand vous en avez beaucoup, ça fait beaucoup de rebonds. Donc, au bout d'un moment, le dégât généré est fort. Ainsi que le poison, qui fait quand même 10 de dégâts sur toute la durée appliquée. Donc, en soi, Overtune, ouais, je trouve que c'est une très bonne endroit. Ensuite, Comment il s'appelle Edgedog. Edgedog. Alors, le Edgedog contre le sol, je sais pas trop. Je suis un peu comme ci, comme ça. Je suis peut-être un feels good contre le sol. Par contre, contre l'air, je comprends pas pourquoi ça met autant de temps de se CG. Parce que, en fait, le Edgedog, c'est un lance-roquette. Mais il faut le CG pour qu'il tire en l'air. Et quand vous le CG, il tire pas au sol. Voilà. Donc, vous changez le mode. Et quand vous le CG, il est évidemment immobile. Et je pense qu'il devrait CG plus rapidement. Parce que vous payez déjà quelque chose quand vous CG le truc, c'est que vous pouvez plus taper en l'air, au sol, pardon, et vous pouvez plus le déplacer. Donc pour moi, il devrait se CG 2 fois plus rapidement. Et par contre, le grade qui lui donne plus 5 de portée anti-air, c'est un peu honteux, mais c'est une grade très dure à payer. Donc moi, je le mettrais en Undertuned. Vraiment, c'est un Undertuned peu... à ce Ah point-là. Tu vas vraiment tout mettre en feels good. Le truc c'est que... Je te rappelle qu'on a une catégorie trash tier aussi, donc faudra l'utiliser. Ah, t'inquiète pas, ça c'est réservé à ouais, c'est à ça. Non, à ça, voilà. Si tu veux, on peut déjà la mettre dedans. Hein. Le le Spriggan. banning, je suppose. Non, le Spriggan. Le truc qui vole. Ah, le Spriggan, ouais. ouais. Voilà. Ah, Spriggan, T'inquiète pas. c'est un peu du troll. Voilà, mais on va en reparler après, mais voilà. Donc, le Edgedog, tu le mettras en Undertune. Bon, très bien, ok. En fait, le truc, c'est. Moi, bon, je veux bien mettre en Undertune parce que pour le coup, j'avoue qu'il est assez frustrant d'utilisation. C'est une unité qui glisse. C'est une histoire de design, hein, tu vas me dire, mais, Oui. mais bon. En fait, son déplacement, il se déplace très rapidement. C'est comme à peu près comme un Hélion. Oui. Voilà. En fait, faut imaginer que votre Edgedog de base se déplace sur du verglas sur lequel vous avez mis une fine couche de savon avec de l'eau chaude. Du coup, c'est légèrement fondu à l'extérieur. Du coup, vous avez de l'adhérence sur une légère couche d'eau savonneuse sur de la glace. Voilà. Donc, votre Edgedog, il se déplace sur ça. Le tout en pente, hein, rappelons-le. Voilà, et en fait, ce qui se passe, c'est que cette unité-là, initialement, je pense, a une mobilité assez accrue parce que ça lui permet d'envoyer ses petits missiles, ses petites roquettes aux unités qui sont au sol, de façon à pouvoir entreprendre les qualités tout en se déplaçant. Donc, c'est une unité très mobile qui peut envoyer des petits shots et puis qui part. Il a un design vachement chelou. Après, on verra. C'est peut-être fort, hein, c'est peut-être fort. Ouais, mais moi, j'ai juste un argument, c'est que genre c'est peut-être même trop fort, je ne sais pas, mais j'ai un seul argument, c'est qu'il remplit pas sa fonction anti-air pratique. Ouais. Il remplit sa fonction anti-air qu'une fois que tu as le Brad dans des Death Balls, notamment contre les dragons, c'est extrêmement fort. Donc pour moi, ça... Bon, il y aura des changements hein, sur le jeu, mais pour moi, ça mérite un Undertuned. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est fragile, ça coûte assez cher, ça mérite ça pour moi. Parce qu'en fait, assez vite dans la partie, tu te rends compte qu'il a plus autant de valeur au sol qu'il devrait en avoir, parce qu'il a quand même un sacré gros DPS, unitairement parlant, mais en fait, il se fait vite outscale par plein d'autres unités. Et il prend de la place, il glisse. Et en fait, le problème de cette espèce de glissement dans le déplacement, parce que quand vous cliquez l'unité, en fait, l'unité va glisser vers elle. Et ça, c'est extrêmement ennuyeux parce que ça empêche. Genre, des fois, j'ai l'impression qu'il glisse de gaz, du coup, tu te prends toujours plein de coups que tu veux pas prendre. Voilà. C'est vachement dur à micro.
Et surtout, c'est vachement dur à micro en masse. Parce que l'intérêt de cette unité, enfin, en tout cas, l'intérêt de la mécanique que peut proposer cette unité, c'est d'avoir une grosse Et boule qui ouais. se déplace et qui harasse, en fait, en permanence. Mais Sauf que si moi vous sur le avez sol, je cette suis un espèce peu de comme ci comme ça sur le problème design, d'adhérence, c'est juste. voilà, Moi sur vous le allez sol, je suis un peu forcément comme ci prendre des comme dégâts, quoi. un peu comme Vas-y. ci comme ça sur le design, c'est juste le fait qu'il remplisse pas du tout sa fonction entière en early game qui pour moi mérite vraiment de se faire assassiner. Le reste du truc est peut-être fort, je sais pas. Enfin, il n'y a pas vraiment de qui a réussi à l'utiliser pour l'instant parce qu'il est vraiment dur à micro pour le coup. Mais juste ça, pour moi, ça mérite un buff. Ouais. Quitte à nerfer là. Juste ça, pour moi, ça mérite Undertoned. On va pas le mettre dans Trash Tier parce qu'il sert quand même. Mais Oui. Oui, et puis il est quand même entre sacrément... ça et le fait que ce soit une putain de savonnette, un peu ça va. Ouais. On va passer... tu l'avais nommé tout à l'heure, mais moi je me rappelle plus du nom, du Le Asmodan. Asmodan, le Hellborn. Le Le Hellborn. Hellborn. Moi, le Hellborn, Bah, c'est simple, je le mettrais en overtune hein, maintenant. cette unité fait strictement tout. Elle trigger les gens, elle vous apporte des points, elle fait du dégât zone et elle one-shot les grosses unités. Genre elle fait tout. Vous avez besoin de single target damage à 12 de portée, vous l'avez. Vous avez besoin de dégâts de zone anti-marine en ayant de la portée, vous l'avez. Cette unité n'a pas de point faible si ce n'est qu'elle tape en l'air. Pas en l'air. Ouais, Je crois que le elle seul est quand point même relativement faible de lente et l'unité, elle c'est se qu'elle tape bloque en assez l'air. vite dans les goulots, hein, Ouais, quand même. ouais, ouais, elle a une grosse collision. Elle a une grosse collision. Elle a un Elle est peu de assez champ large. d'utilisation. En fait, l'unité est Non, en très fait, large, elle est relativement, pas forcément très très lente, mais elle est relativement lente. Et surtout, elle a un problème d'animation aussi, parce que nous, on est du côté Vanguard quand on joue, mais il y a quand ouais, non, même... mais elle met 3-4 secondes à taper comme le Ouais, Atlas en mais fait. du coup, en fait, elle a un problème d'animation, parce que si jamais, pour une raison ou une autre, elle perd la vision, ou l'unité qu'elle visait est morte, en fait, son animation s'arrête, mais elle doit recommencer totalement son animation pour renvoyer un tir sur une autre unité. Après, genre, cette unité, pour Donc, l'instant, elle est extrêmement forte parce que on joue sur une map courte où tu peux pas vraiment multitask ni rien dans ce match-up là. Du coup, sur la map du map pool actuel, cette unité-là est extrêmement pétée pour moi. Je pense que ouais. Moi, je la c'est. mettrais en overtuned, personnellement. Ouais, Overtuned, en voilà. overtune. Elle coûte relativement cher, faut aussi le Mais faut noter. garder à l'esprit que sur un autre map pool, elle serait peut-être underrated. Ah oui, à ce Enfin, elle point-là. serait peut-être genre vraiment au fond, mais sur le map pool actuel, c'est vraiment une très bonne unité. Tac. Très très bonne. Le Par contre, j'aime Hornet. pas son design. Hein, mais... Le Hornet, Donc le Hornet, très rapidement, c'est une unité aérienne équivalente un peu à ce qu'on pourrait appeler l'ombre sur StarCraft 1 et 2. Sauf qu'elle ne peut pas devenir invisible comme l'ombre. Mais globalement, elle peut tirer au sol comme en l'air. Son dégât n'est pas le même au sol comme en l'air. Je crois qu'elle fait moins de dégâts au sol qu'elle n'en fait en l'air. Elle est très très mobile. Elle est très rapide hein, en termes de vitesse de déplacement. Et elle a la même capacité que le Medivac, c'est-à-dire le retour rapide à la base. je pense que le Euh, retour rapide, c'est une indignité sur une Tarienne d'ailleurs. Mais... Retour en garde. pareil, hein, sa mobilité augmente fois 400% et elle traverse la map pour retourner au Ça, bâtiment dans lequel elle a été créée. Voilà. j'aime pas beaucoup le design du Hornet, mais en termes de stats, il est fort. C'est ça, elle Donc, a relativement pas mal de points de vie. Couplée au pouvoir du bouclier des Vanguard, elle peut, dans certains cas quand même, infliger beaucoup de dégâts. bah, ça fait vachement mal le Hornet. Hein. Bah, Voilà. en fait, genre, le Hornet, c'est le Marine de StarCraft 2 version aérienne, mais qui a un pôle moins de portée, en fait. Mais du coup, c'est vachement fort dans les armées Vanguard parce qu'elles meurent pas, les Hornets. Elles restent en seconde ligne, elles bastos la frontline en sécurité. Ouais, j'aurais quand même tendance Le seul à truc. avoir la sensation qu'elle, comment dire, qu'elle a un peu le même problème que le Hedgehog, c'est qu'elle glisse un peu et qu'elle est assez facilement tout devant quand tu vas à cliquer un truc. Comme elle est plus rapide, Ouais, elle c'est va parce qu'elle forcément va attaquer plus en vite, première. mais je pense quand même que c'est vachement fort le Hornet dans les compos Vanguard. Donc, Notamment parce que les mecs ils ont pas de bande entière. Hein, mais... Enfin, en alors, fait, le truc c'est que comme le Scourge est claqué au sol depuis le nerf, sauf si tu fais totalement esprit, tu t'échanges rentablement quand tu prends des bangs sur tes Hornets basiquement. ouais, Donc pour moi, c'est on va en parler pas faire après de full l'unité. Hornet parce que ça perd contre full Gaunt pendant assez longtemps à C'est cause ça, des ricochets. exactement. Mais basiquement, c'est overturned, c'est juste. Ouais, je pense aussi. Hein. Si la map était un peu plus grande, ce serait totalement pété. En fait, si t'avais une map un peu plus StarCraft de lac, un peu plus moderne que Broken Crown, hein, qui est la map actuelle, le Hornet serait totalement pété. Je pense aussi que c'est un mauvais design, genre
Le retour en gare, c'est une indignité. Et, je préférais qu'elle ait des bonnes stats, mais qu'elle soit plus facile à micro, parce qu'en fait, le truc avec le Hornet, et que quand tu Peut-être plus tires, de range. tu. Un poil. Ouais, plus de range. Ah, en fait, il y a deux trucs. Elle a pas de range anti-sol. Basiquement, elle doit avoir la même range qu'un Gaunt, ce qui est vraiment faible. Surtout qu'elle a une collision à Riven. Donc, le fait de pas avoir de portée, ça fait vraiment mal. Par contre, comment dire, quand tu tapes avec un Hornet, tu perds ta vitesse. En fait, ta vitesse de base est 30% plus élevée quand t'as pas tapé depuis 3-4 secondes. Donc, quand t'es hors de combat, tu vas plus vite. Ouais. Et ça, je pense que c'est une mécanique terriblement nulle. Parce que du coup, en fait, contrairement au Rack d'ST2, tu peux pas micro les Hornets. C'est une unité d'aclic que tu mets en seconde ligne. Pour moi, c'est l'un des pires designs du jeu actuel, le Hornet. C'est extrêmement frustrant quand t'es en face et ça se micro pas. Enfin, si, il faut faire gaffe à pas les donner en fait, parce que ça va très vite de faire un clic dans l'armée de l'autre sans faire exprès parce qu'elles sont très rapides pour le coup. Ouais. Surtout hors fight. Et in fight, une fois qu'elles tapent, elles sont pas rapides. Hein, et moi, je trouve que c'est un très mauvais design et ça reste une très bonne unité. Overtuned. Très bien. L'équivalent du Bob, mais en Infernals, donc je sais plus comment ça s'appelle là, les petits Gremlins. Bah, pour le coup, c'est trash tier hein, ce truc-là. C'est juste que les Hein? mecs, ils en ont une infinité grâce à leur mécanique de macro, mais Oui, l'unité en elle-même, le elle est pas worker, incroyable. Moi, je l'aurais mis en Undertuned, pas en Send Help genre quand même. tu peux pas te réparer, tu la perds quand tu construis, ça te coûte des sous. Ah, par contre, ça se transforme en belling. Voilà, c'est pour ça que je la mets en Undertuned, parce Bon, ok, que... elle est overturned, ça se transforme en belling, c'est pas normal, c'est une unité. Non, non, non. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à cause de ça, tu peux pas race en mid-game parce que, genre, t'envoies 10 zélotes dans une ligne de minerai non défendue, bah en fait, tu trouves 15 ballings potentiels qui t'éclaquent le fiac. Et que le mec Donc, va reprod avec son ouais, pouvoir. Voilà. ouais, ça. Donc, Moi, je l'aurais mis en Undertuned, ouais. honnêtement. En fait, il y aurait pas les pouvoirs, il y aurait pas les mécanismes de production Zerg, ce serait trash tier, Ouais. même avec le balling. Le fait qu'il y ait les mécanismes de production combiné avec le balling, en fait, le balling c'est ce qui donne du UT au truc. Or, le fait de le sacrifier n'est pas un problème parce que les mécanismes de production d'Infernals. Donc pour moi, c'est extrêmement fort. En fait, tu peux faire des push macro avec 20 Baidling, aka le Imp. Ouais. Et t'as quand même plus de workers qui minent chez toi que ton adversaire. Oui. Tu peux globalement Ça one-shot les doubler ton bunkers, nombre de ça one-shot workers. les lanciers, ça one-shot tout. Ça défonce Euh, aussi les bâtiments. Les bunkers, Ouais, Ouais, ça détruit c'est tout comme en le fait. balling d'SC2 en beaucoup plus fort, en particulier contre les unités qui peuvent pas esquiver. Et surtout, alors, c'est un peu ça qui est chiant, c'est que c'est un relativement gros impact sur les mobs, même quand ils sont sous overcharge. Ce qui Ouais, fait ouais. qu'au final, en Bah, fait, c'est surtout que ça te one-shot les bunkers, en fait, ça te one-shotterait pas les bunkers, ce serait ça, différent. Hein. ouais, ça nullifie en fait l'avantage défensif de ton Le... adversaire, sans te coûter très cher, parce que c'est pas comme sur StarCraft 2 où, en fait, si t'as envoyé 20 drones au combat, t'as perdu 20 larves qui auraient pu être 20 ultralisques, vous voyez. Alors que là, en fait, c'est juste, en fait, c'est une unité de production comme une autre dans un bâtiment comme un autre. C'est pas C'est la ça. même mécanique. Du Donc, coup, ouais. la mécanique de production plus le fait que ça se transforme en building, pour moi, c'est overtuned, hein, parce que Ah ouais, tu le c'est mettras une en très bonne unité. overtuned carrément, en fait, à ce point-là. Bah, t'as des timings qui sont pas repoussables. Oui, c'est vrai À cause de que... ça. Ouais, C'est ouais. strictement impossible à défendre. Genre Denver, qui est un peu meilleur que moi hein, en termes de skill basique, hein, je crois qu'on peut tous le dire. Il y a une analyse très fine sur le sujet, c'est qu'à chaque fois qu'il se prend le bio, il peut strictement rien faire, même quand il était devant. Point, barre. Si c'est bien réalisé, t'as. Dans les bios actuels des joueurs Vanguard de top ladder, si tu réalises bien ce truc-là, tu gagnes, il n'y a pas de débat. Très bien. C'est fini. Donc overtuned. Tu. Ouais, non, mais ça me va. Overtune, non genre. Le Lancer. Oh, pas ce fuck. Ouais. Je pense que... On va expliquer pourquoi rapidement, mais... Bah, le Lancer, c'est très simple. En fait, vous avez un zélote qui fait des dégâts de zone. Il Et fait qui des dégâts en tank ligne, en fait, comme un devant lui. immortel. À partir de là, et qui coûte vraiment que dalle. Hein. Il coûte moins cher, ouais, il coûte quasiment 2 fois moins cher qu'un exo. Hein. Bah, il coûte 100 de Luminite, 100 de minerai, en fait. Ça revient au même. Un exo, c'est 125, 50, 175 de thunes, dont 50 de gaz. Ouais, ouais. Enfin, 50 de l'autre. Je sais plus comment ça Ouais, de s'appelle l'autre. gaz, quoi. Bon, ouais. Du caillou qui vole. Donc, genre, Ouais. le Lancer, c'est l'une des unités cheap du jeu.
Et enfin, je pense, ça a des stats le Lancer, ça a des stats brutalement insane en fait. Et ça va vite de base. Et vous pouvez payer une brade dessus qui le transforme en zéro de charge, basiquement. Genre de base, il va vite. Plus vite que les autres unités de base. Genre plus vite que l'Exo. Plus vite que. Plus Pas vite que le Marine. plus vite que Largement plus vite que le plus Gaunt. vite que globalement toutes les unités au sol, mis à part la vermine et Ouais, le et Vermine le Dog. Edgedog. Voilà. Edgedog, quoi. C'est Donc, le. basiquement, le Zélote, c'est un Zélote en plus rapide qui fait des dégâts de zone. Et c'est extrêmement dur de le rendre mal, etc. Parce qu'en fait, il a deux de portée. Donc, il a des dégâts bonus contre bâtiment, des dégâts bonus contre léger. Enfin, pas contre léger, juste contre bâtiment, je crois. Donc, le Lancer, c'est une unité absolument insane. Oui, oui, beaucoup d'armure, relativement beaucoup de points de C'est vie, moins ça fort coûte que pas Zélote cher. pour Arras. Pour Arras, c'est pas Voilà. terrible. Genre, pour tuer les workers, c'est pas terrible. En Arras. Dans le sens que Très c'est des bien. wrecks. Le Medic, enfin le Medtech, excusez-moi. Alors, le Medtech, moi je l'aurais mis en overtuned. Parce Ouais, qu'il c'est coûte, overtune. Hein. parce qu'il En coûte fait, la pas seule si raison cher pour que laquelle ça. Il seule soigne raison comme pour laquelle c'est un pas truc de hop as ouf. fuck, c'est que c'est les mécanismes de production de terrain qui sont nuls à chier. Mais c'est un poil lent, ce serait plus genre en fait moi le problème que j'ai avec le medtech quand je l'ai fait en early game, c'est qu'en fait c'est trop lent, du coup t'as tendance à les perdre. Par contre c'est extrêmement solide pour à peine. Non, Ouais, c'est overtuned, ça a je beaucoup de suis points de d'accord avec ça. vie. Les trois pouvoirs qu'il possède sont tous extrêmement forts. Son pouvoir de base étant le soin, Ouais, soin des unités biologiques. Son deuxième pouvoir étant offensif ou défensif, c'est-à-dire soit ça soigne les unités mécaniques qui sont ciblées sur une longue période, soit ça endommage sur une longue période les unités mécaniques adverses. Et son troisième pouvoir est un boost de 3 à 400% de vitesse de déplacement à un petit groupe d'unités ciblées. Ce qui peut permettre par exemple à une petite troupe d'exo d'aller attraper un Medivac qui vole ou attraper un Doombringer qui vole et de le fracasser parce qu'il court très 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 en vite. fait le medic une fois que vous avez les 3 up, c'est hop as fuck basiquement. Et quand vous en avez 0, je trouve ça un peu weak. Hein. Oui, Franchement, ouais, ouais. 0 up c'est weak. Ce qui fait que c'est fort, c'est que c'est que dans toutes les games, dans tous les cas, ça, si vous faites les ups, ça va finir par devenir une unité très très forte pour la peine. Voilà. Donc, C'est ça. ouais. Mais sans les ups, il y aurait 0 up. Je mettrais une Dartunette parce que c'est extrêmement lent. Enfin, c'est plus lent que la Bioball. Si vous n'avez pas de rate de vitesse dessus, c'est plus lent que la Bioball. Et ça t'empêche pas de te faire fister par les Elborn. Alors, les petits dinos, je sais plus comment ils s'appellent. Les petits Ah, dinos les Stompers là. ouais, qui font du trample là. Ouais. Magmadon, je crois. Je sais pas, ils sont. En fait, en combinaison avec les Elborn, c'est abusé parce que le truc il te dénaille la fight frontale. Tu te dénaille la fight corps à corps et tu peux pas avancer sur les Magmadons en fait. Du coup, t'es obligé de leur avancer dessus parce que t'as moins de portée que les Elborn, mais tu peux pas. Ouais. Il y aurait pas l'Elborn, ce serait faible actuellement le Magmadon. Ouais, ça crée une Ah, parce espèce que. de situation où il y en a un qui te pilonne et un qui t'empêche de traverser Ouais, ça. le champ pour essayer de le tuer. Je pense que c'est un Filius Good ou une Dortonet. Moi, en termes de design, pour moi, il mériterait d'être sensiblement plus rapide avec sensiblement moins de PV. Alors, moi j'irais même jusqu'à Overtune pour une simple raison. Oh non. C'est que combiné avec le Doombringer, il est capable de générer des situations absolument ingérables quand on est en Vanguard. D'ailleurs, même pas qu'en Vanguard, pareil aussi en Infernals contre Ouais, mais Infernals. ça me va parce qu'il risque vraiment des trucs. C'est un moment qui est relativement tard dans la game. Tu peux bouger tes sondes. Un Et autre truc aussi tu qu'on peux note avoir pas. de quoi gérer des overlords à ce moment-là. Donc pour moi, ça me va. Tu vois, ça me Un saoule autre truc pas. aussi qu'on note pas, c'est qu'il a une upgrade, je sais pas si c'est une upgrade ou si c'est une capacité de base, C'est une up. qui lui permet de manger une unité à côté de Ah lui, non, c'est de base ça. et ça augmente en fait ça augmente en fait Ouais, mais ça son marche que shield. sur les Fiends et avec leur mécanique actuelle de prod de Fiends, je trouve pas ça très fort. En fait, c'est fort que Hmm. pour terminer la game. Et sinon, évidemment, sa dernière, enfin, l'upgrade dont on n'a pas parlé, c'est un espèce enfin, je sais pas, il fait une danse du Ouais, ventre sur le sol, et ça ralentit énormément les unités qui sont touchées. En fait, ça les stun pendant 0,5 secondes. C'est un espèce de stun pendant Ouais, c'est 0,5 un secondes. casse-crâne de Myradine, mec. De zone, donc tout autour de lui, tout en infligeant des dégâts en pourcentage PV.
Je sais plus de combien de pourcents c'est, mais globalement, si vous restez dans la zone pendant tout le temps d'effet de ce sort, votre exo est mort. C'est un dégât Voilà. brut maintenant. Pour moi, c'est un dégât brut. Je crois que c'est ça en doit pourcentage PV. Oh, Mais je pense pas. bah, peut-être plus. Mais globalement, ça fait très mal. Voilà. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que ça fait extrêmement Oh, ça fait mal. très mal. Que ce soit contre des unités qui ont beaucoup de points de vie ou contre des unités qui en ont très peu, ils vous fracassent. Voilà. Globalement, ils vous fracassent. Donc en fait, c'est une unité qu'il faut impérativement éviter. Quand il y en a beaucoup, c'est très difficile de les éviter parce que bah ils se divisent un peu partout là où vous avez essayé de vous diviser, donc ils vous rattrapent. Après, ils sont relativement lents, donc ça permet quand même de les kiter un peu. Mais bon, ça a beaucoup de points de vie, ça tank longtemps, ça coûte pas extrêmement cher, ça coûte un bon prix quand même, mais ça coûte pas si cher que ça. Et en plus, ça meurt. C'est tellement long que ça meurt forcément. Voilà, donc ça finit par mourir, ça c'est sûr. Du coup, si je le mets en Feels Good, je le mets en Feels Good même devant le dragon. Hein. Parce que c'est quand même très très fort. Hein. Ça contre à peu près toutes les types de tech, sauf évidemment les unités aériennes, parce que ça ne peut pas taper en l'air. Donc, ouais, on va le mettre en Feels Good, mais en Feels Good, un bon Feels Good. Hein. Ça Feels Good bien bien. Hein. Le dog, le chien, le sonar vivant. Le chien, j'aime pas son design. Je le dirai tout de suite. Pour moi, ça doit être un scout et pas une unité de, Combat, unité de ouais. tilt. Parce que ça sert juste à tilter les gens. Et des fois, ça t'auto-tilt parce que le chien coûte extrêmement cher pour ce qu'il est, sauf qu'il est facile à prod. Et qu'il y a une brade dessus qui est absolument honteuse, qui permet de 3 ou 4 shots les workers. Et Voilà. basiquement, toutes les unités like. Par exemple, les exos que les gens trouvent forts. Bah, un chien, ça tue un putain d'exo. Alors, ça te coûte 4 fois moins cher. Bref. Ouais. Bon, après, quand t'as une masse critique d'exo, les chiens te butent plus, même quand ils sont nombreux. Hein. Enfin, genre, Ah, je suis t'as une même masse pas critique. sûr. Si, Mais si, 4 si, si. chiens par exo, je suis pas sûr. Si, parce que tous En les plein exos dans la tirent alors plaine, que mec, les tu chiens ne peuvent pas circles. taper en même temps, tu vois. Genre. Genre vraiment plein dans la plaine, tu circules le même mec, je sais même pas si c'est vrai. Et je pense qu'il faut monter en beaucoup d'exos. Je pense que la masse critique, c'est beaucoup actuellement. Mais globalement, ouais, donc le chien, une unité qui coûte très peu cher, qui a une capacité de radar naturel, donc il peut détecter les ennemis, même quand ils ne sont pas visibles, en fait, par l'unité, à courte portée, elle peut détecter qu'il y a des éléments qui existent Ouais, autour non d'elle. mais en tant que scout, il est up as fuck. Voilà. Ça c'est clair et net. En tant qu'unité guerrière, il est un peu faible. Ouais, Et il y a une undertune. barre stupide qui permet de pourrir l'early game. C'est ça, On peut dire l'upgrade ça. augmente significativement les dégâts contre les unités légères uniquement du chien, ce qui fait que produit en grand nombre, elle est capable de très rapidement décimer une assez grosse armée alors qu'elle n'est pas supposée être trop utilisée comme une unité de combat à la base. Donc moi je la mettrais en Feels Good plutôt bien. Ouais, Feels Good bien. Parce que en fait tu peux littéralement cramer des games avec. Mais c'est pas non plus une unité incroyable et elle peut assez vite être encombrante et t'avoir coûté beaucoup pour pas grand chose si la personne arrive à la contrer assez vite. Donc voilà. L'équivalent du Silence Vessel de Starcraft, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, c'est un vaisseau scientifique qui a des pouvoirs. Bah, je crois que c'est extrêmement fort hein, en vrai. Hein. Je l'aurais bien mis en overtuned, sauf qu'en fait, je n'ai jamais eu moi-même personnellement l'expérience de voir, ne serait-ce que non seulement de le faire moi-même, ou de voir des gens s'en servir de façon Je sais pas trop pourquoi les gens ils en font pas significativement honnêtement en parce fait. que Significative, voilà. Parce que Non, techniquement, l'unité est bien, hein. Elle a un pouvoir passif qui permet non, mais Voilà, honnêtement, hein. je pense que les Vanguard qui font des late game sans faire ça à un moment ou un autre de la game. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux pas sortir l'unité tout de suite. C'est vraiment Ouais, du T4 quoi, parce que non seulement il faut l'unité, il faut le mana et il faut 2 upgrades avant qu'elle fasse quelque chose. Donc ça met vraiment longtemps. c'est ça. C'est la seule raison pour laquelle tout le monde spanne pas ce truc. Ouais. Les deux upgrades étant donc une capacité passive à augmenter la vitesse de déplacement de toutes les unités. Alors, je crois que c'est que les unités mécaniques, si je dis pas de bêtises. Peut-être Non, non, c'est toutes toutes les unités. Ok, toutes les unités qui sont autour d'elle donc vont plus vite. Donc ça, c'est quand même super Ce cool. qui est extrêmement fort. Voilà, c'est pété, hein, globalement, soyons clairs. Ouais, Euh, c'est totalement pété. C'est très fort, même si c'est pas beaucoup de pourcentage, c'est fort en soi parce que voilà, c'est tout en armée. Bah, Quoi. 25, c'est beaucoup hein, sur Boost Speed. Ouais, voilà. Et C'est une vitesse de monture hein, sur Air 100. c'est tu vois. ça. Et non mais c'est ça. Hein. Et un autre pouvoir qui est, alors là j'ai pas envie de me tromper sur son pouvoir, c'est que elle crée une zone et dans cette zone là, les tirs subis sont Les- réduits de 50%. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Les tirs distance sont divisés par deux, hein, basiquement, C'est du ça. coup.
ennemis, évidemment. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette zone elle dure genre 20 secondes. En fait, elle dure une éternité. Donc, du moins, si t'as le mana pour faire 3-4 zones, en fait, ça veut dire que toute la fight sera dans des zones point barre. Même si à un moment tu bouges un peu. Donc en fait, techniquement, c'est le contre du Hellborn, hein, pour être clair. Ouais, ouais, ouais. Je pense que si t'as 5-6 sciences vaisselle que tu fais pas Baneling, tu peux pas perdre la fight en fait, du moment que t'as une vraiment en dessous. Voilà. Tu focus fire Donc les c'est Magmadon. Hein. probablement la meilleure unité de late game avec le dragon si t'estimes que tu peux avoir plusieurs dragons de manière réalistique. Ce qui est Ah faux. oui, et un autre effet que j'ai appris parce que je m'en suis servi comme ça, sans le vouloir. Je crois que donc c'est une unité, on va dire plutôt avec des pouvoirs, mais elle peut auto-attaquer. Elle a une auto-attaque qui est très très faible. Et en fait, cette auto-attaque, il me semble, si je dis pas de Ouais, bêtises, elle révèle. elle révèle. Tu C'est-à-dire gardes la qu'en vision fait, sur une unité que t'as auto-attaque. on garde la vision Enfin, dessus. t'en fous un peu en vrai. On s'en fout un peu, mais quand il y a des échanges de combat, en fait, ça permet de localiser temporairement l'armée adverse pour savoir si le mec va réengager ou pas. Et c'est con, mais ça peut jouer. Voilà, c'est bête, hein, mais c'est un petit bonus quoi. Ça se prend. Donc moi, je l'aurais mis en overtuned. Voilà, parce que c'est pas OP as fuck à ce point-là, tu vois, c'est pas game breaking, enfin j'ai jamais vu de truc incroyable. Peut-être que dans le futur on la mettra en OP as fuck, mais pour l'instant, je trouve qu'elle a un extrêmement gros potentiel, sans l'avoir trop montré pour l'instant. Voilà, comme elle a le potentiel, on va la mettre en overtune parce que par défaut c'est quand même sacrément incroyable, mais j'ai jamais vu voilà, d'effet pratique qui la rapporte à l'OP as fuck. Je sais pas ce que t'en penses, mais voilà. Overtuned. Ouais, ouais, non, c'est. Bah, c'est équilibré, ouais, bon, ça doit break un peu le. Le. Ça. Ouais. Ouais. Voilà, donc C'est ça. équilibré par le fait que ce soit dur à sortir, quoi. Voilà. Mais ouais, c'est vachement fort, Overtune, c'est bien. Alors, le Benling aérien Zerg. Ou le Scourge, enfin Scourge, ça c'est pareil, hein, ça vient ça craft. Je me rappelle plus du tout du nom de l'unité, mais globalement cette unité est une unité de suicide aérienne. Elle va se suicider en explosant sur une unité aérienne et donc génère encore plus de dégâts autour d'elle. Je connais pas son prix. Est-ce que tu sais si l'unité coûte cher ou pas? C'est 52 gaz, ce qui est chiant. D'accord, donc elle coûte cher pour son effet pratique. Ouais. Pour son effet pratique, en fait, genre un Hornet c'est 75, donc en fait t'échanges rentablement en termes de gaz. Or, toutes leurs unités prennent du gaz, donc dans l'état actuel du jeu, ce qui est fort, c'est que bah, on en revient toujours à la même chose en fait. Leurs unités, en dehors du Doombringer, leurs unités sont pas si fortes que ça aux Infernals. C'est les mécaniques de macro qui font que c'est insane en fait. C'est le truc, du coup, avec le Scourge, c'est quand la gamme elle avance, plus ta gamme avance, plus c'est de la merde basiquement. Parce que tu traînes mal. Parce que ça a très peu de points de vie, ça peut se faire sniper par quasiment n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, genre, tu fais un cheese Hornet one base, le mec il oublie de scout et de réfléchir pendant 4 minutes d'affilée. T'arrives avec 8 Hornet one base. C'est un bâtiment, il appuie 2 fois sur son sort pété, il te pop 15 courges en une demi-seconde alors que c'était pas prévu. Et le mec s'en bat les couilles, tu vois. Ouais. Et pareil contre les drops d'ailleurs. Donc un Pour ça petit aussi, feels tu fais good. pas de drop parce qu'en fait, tu fais un drop, tu mets 8 trucs dedans pour Arras, bah le mec il fait 3 scourges, il te dénigre le play. En fait, le fait qu'elle existe est forte parce que leur mécanique de prod en fait. Ouais. Donc, mais l'unité en elle-même, elle est pas transcendante. L'unité en elle-même est nulle à chier pour les games qui avancent. Ouais, c'est pour ça que je la mettrais bien en feels good. Je pense que je la mettrais en feels good derrière le Atlas. Ah. Moi je trouve que c'est un peu weak. Genre je trouve que c'est. Non, en fait le truc c'est pour l'instant ils ont pas d'autres entières. Genre ce sera genre c'est comme le Baling, tu vois. Baling, imagine t'aurais pas d'autres unités au contact en Zerg, bah ce serait de la merde, tu vois. Ouais. Bah là c'est un peu ça en fait. Je pense que t'aurais d'autres unités, ce serait fort. Le problème c'est que factuellement l'autre unité aérienne qu'ils ont à part le dragon comment dire. Ouais. Pas une unité quoi. Ouais non mais voilà, mais ça on va en parler un peu après, il est dans 2 slots. Mais globalement, cette unité-là. Dans l'état du jeu actuel, pour moi, c'est l'une des pires unités, le Battling aérien. Ah ouais, à ce point-là, donc tu la mettrais en Send Help minute, en fait. Tu la mettrais en Send Help carrément. En tout en bas, quoi. Non, pas en Send Help parce qu'il faut pas le buff, en fait, faut le buff avec d'autres unités, basiquement. Mais pour l'instant, il sert pas à grand-chose. Le fait qu'il existe et fait quelque chose. Non, mais c'est vrai. Peut-être un feels good. Mais je sais pas, moi je suis entre les deux. Je suis entre feels good et undertune parce que. En fait, le truc. Ouais, peut-être un Undertune. Dans les tags du jeu actuel, c'est Undertune. C'est juste les mécanismes de macro Infernals. Ouais, qui sont trop forts. C'est juste ça. Inter elle-même est vraiment tellement nulle que c'est une Undertune pour l'instant. Ok, très bien. Le Weaver, je crois que ça s'appelle le Weaver. C'est une espèce d'énorme unité qui va vraiment à la vitesse d'un escargot. C'est pas une blague.
On avait calculé avec Rome, il faut 1 minute de temps réel pour que l'unité traverse une petite carte d'une base Bah, en alliée à fait, il ennemi. faut 1 minute pour traverser l'une des cartes les plus courtes de toute l'histoire du jeu passé et futur. Donc, dans l'état actuel, c'est Moi, je la mettrais en Undertuned et c'est pas de en la scène merde. et pas en scène help parce qu'elle coûte pas très cher. Elle coûte pas très cher. Ah, Elle elle est a gratuite en fait, c'est ça voilà. qui va pas, elle est Elle gratuite, elle a les PV de, elle a les PV d'un mothership en fait. voilà, c'est ça. En fait, elle a je sais pas combien de PV, je sais pas, je m'aventurerai pas dans les PV mais elle a à peu près 500 ou 600 PV. Enfin, vraiment, elle a beaucoup de points de vie, vraiment beaucoup de points de vie. Bah, Une en fait, Ouais. t'as approximativement besoin de 10 secondes pour tuer avec 10 marines. C'est Voilà. c'est une dinguerie. En termes de PV, c'est une dinguerie absolue. Du coup, Mais bon. il y a des types qui se. Et en plus, elle a pas de hitbox sol en tout cas. Oui. Ouais, c'est comme le Donc en fait, colosse. il y a des gens qui se servent de ça pour empêcher le mec de te tuer avec des lancers. Tu fais deux trucs comme ça et ça encore ta fight. Mais en fait, le jour où on passe sur des maps normales, c'est-à-dire le jour où on a des maps où il y a de l'espace, cette unité-là ne servira à rien en fait. Ouais, ouais, Donc ouais, clairement. déjà la map actuelle qui est extrêmement courte et trop grande pour cette unité-là. Où dès que tu fais ça, t'admets que ta gamme elle va durer après oui. Ou sinon t'en fais vraiment deux. Donc ouais non c'est une tortune, même si elle a des stats ridicules en fight. Mais Ouais. bon. Après, ces auto-attaques font 10% des PV max de l'unité adverse, donc quand même, ça peut taper fort sur Ouais des, mais sur des grosses genre unités. 10% de PV sur un jeu comme sur un RTS en fait c'est de la merde. Ouais, mais le grab, parce que cette unité, c'est un peu comme la Viper, elle peut grabber les unités adverses. Ouais mais Elle la leur envoie Viper un elle a grab. de la mobilité et là tu te fais grab par un camion mec. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais par contre, le grab en lui-même fait aussi des dégâts. Ça aussi, ça faut le Ouais. noter. Il fait 20% PV max, je crois. Et 20 ou elle a des 30. bonnes stats de fight, hein. C'est juste que grand-mère fait plus vite un 100 mètres que cette unité-là, elle fait la map. Hein. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. C'est un peu l'idée. Donc, Undertune, moi, ça me va très bien. Je pense que c'est une très bonne case pour cette unité. Pour l'instant, Euh, très mal designé ce truc-là. voilà. Ensuite, le Spriggan. Je pense que Ah bah le Spriggan, c'est voilà, joke tier quoi. voilà. Donc Voilà. ça c'est une blague, hein. L'unité n'est absolument jamais faite en game et c'est pas pour rien parce que je sais pas si elle coûte très cher, que ce soit en Elle coûte population, pas très cher, c'est 75, voilà. 50, un truc du genre, elle coûte pas Ou très cher. voilà. Sauf qu'en fait, elle se fait annihiler de manière facile En par fait, genre, toutes les autres s'il y a des unités du unités qui jeu. tapent, Voilà. si une unité qui tape en l'air, elle se fait annihiler, et s'il n'y a pas une unité qui tape en l'air, bah de toute façon, vous pouvez juste la chercher junior. Voilà. En fait, elle a un dégât tellement ridicule, mais vraiment ridicule, hein. Je crois que ces dégâts, ça doit être de 4 de dégâts par attaque ou un truc comme ça ou 5. Enfin, vraiment pas plus que ça, quoi. Genre, elle fait strictement rien pour l'instant. Elle fait pas Voilà. vraiment, vraiment pas mal. C'est-à-dire que je pense que, en fait, si elle tape un bob, enfin, même, genre si 6 ou 7 unités tapent un bob, il faut 3-4 bobs dessus et voilà, votre bob il meurt jamais. Pour le réparer, enfin voilà, c'est même pas 2-3 bobs dessus et le truc va jamais mourir en fait. Parce que bah l'unité fait pas mal. Donc bah voilà, c'est une help, hein, clairement. Cette unité, faut la redesign, faut la changer, faut augmenter les stats, je sais pas. À la limite, c'est quoi? Ça aurait été. Ah, tu me diras, non, c'est cancer. Mais bon, j'aurais limite préféré voir le pouvoir des Gaunt sur elle plutôt que sur les Gaunt. Mais bon, bref. Au moins, ça leur a donné une utilité. Très bien. Le Vulcan. Dernière unité, le Vulcan. Qu'est-ce qu'on en pense, mon bon Rome? Bah, le Vulcan, il a pas de problème de stats, il a un problème de design, je pense. En fait, son dégât de zone est tel que si tu micro pas manuellement, il fait pas de dégâts de zone la plupart du temps, sauf quand tu campes. Et sa charge est mal designée. Oui. Il Genre, a. sa Ouais. charge, elle stun une seule unité, et en fait, c'est nul, ça devrait être un stun sur une petite zone, en fait, s'il la design comme ça. Enfin, en fait le Vulcan, c'est une unité qui coûte cher, sans cette distance, mais en pratique, c'est plutôt une unité mêlée, à condition qu'elle tape au bon endroit. Parce que le problème, quand vous avez des unités mêlées sur le Vulcan, dès qu'il y a une unité qui meurt, elle reset son aggro, et elle tire. En fait, le Vulcan, ça fait du dégâts de zone sur une ligne droite, comme un Lion de Starcraft, mais en continu. Et en fait, du coup, si elle tire sa unité qui est sur son flanc, en général, elle tire pas vers le reste de l'armée Zerg. Et le Ou fait Terran. d'avoir du mal à lui faire focus le Vulcan, ça fait que son dégât de zone, la plupart du temps, il tape pas grand chose en fait. Oui, la plupart du temps, en Donc, fait, elle va tirer sur un cône qui l'affronte. En fait, elle va tirer sur un bord du cône et donc elle ne va pas toucher grand chose. ouais, le Vulcan, il a des très bonnes stats hein, pour la peine par rapport à son prix.
C'est Après, dur de nier ça, mais... l'unité coûte cher qu'en soi, hein. Je crois qu'elle coûte 195 Non mec, elle coûte 2 marines. Je te dis que les marines c'est de la merde, elle coûte 2 marines ce C'est quoi, truc. 195 de minerais et Non, 90 ou 100, je sais plus. c'est 210 ou 250 de minerais et 125 de gaz, c'est Ouais, deux c'est gros ça. marines. Ouais, mais elle coûte 5 de pop. Et le Ça, je marine, m'en ça coûte rappelle. 2. Bah voilà. Ça coûte Ça 3 coûte 2 marines à peu marines près. point 1 le truc, génial quoi. Et Ouais, je peux dire, et dans quel fight tu préfères 2 marines à un Vulcan quoi. c'est vrai. Après, elle a aussi. Alors, récemment, elle a été up. Elle a un peu plus de range. Elle est passée à 8 de portée, Ouais, c'est d'attaque. pas le problème en fait. Ce qui en soi est pas mal. Non, mais du coup, c'est cool parce que ça. Avant, on va dire qu'elle Sinon, était quand même tu sais plus ce qu'ils devraient forcée au faire corps à corps. dans le Vulcan actuel? Ouais. C'est changer, soit te donner l'upgrade de base pour avoir la charge, parce qu'en fait, la charge elle est super bien, parce que si tu es là, tu peux positionner ton Vulcan de manière à ce que son dégât de zone ait le droit de taper quelque chose, Ouais. basiquement. Et soit ils te donnent la charge de base, soit ils te la mettent dans l'autre bâtiment, dans l'upgrade en fait, parce que là, il est dans un bâtiment upgrade qui coûte le prix d'un Vulcan Ouais. à faire. Qui a C'est ça. besoin du T2 pour être lancé et qui met genre une putain de minute à se lancer et après il faut que tu repayes le Brad qui remet une minute en fait. Donc en fait le Brad est totalement inaccessible et enfin genre le Vulcan ça déstat un descente, toutes les unités ergo aussi. Et en fait le truc c'est que les unités Infernals on déstat un descente, c'est juste qu'elles sont lentes. Ouais. Et en Terran on te donne une unité qui a des très bonnes stats. Mais pour faire quoi? Parce que si tu fais juste un clic contre Zerg, tu perds anyway. Mais avec une unité qui a des bonnes stats pour ta faction, t'es censé les abuser avec la micro. Donc pour l'instant, le Vulcan, du fait que t'as du mal à contrôler son truc, j'avoue que c'est dur à utiliser, hein, très dur à utiliser. puis, Pour moi, le Vulcan, ouais. c'est Send Help et Redesign. Elle a des bonnes stats. Elle est utilisable, elle a des bonnes stats. Non, Mais pas Sendel. ça redesigner. Moi, je l'aurais mis en Send Fleece Help. Good. Hein. Je l'aurais vraiment mis en Fleece Good pour le coup. Mais non, ça file pas good. Bah, ça file pas good, mais ça tabasse. Hein. Mais oui, ça tabasse, mais c'est le truc que ça tabasse, c'est les marines en fait. Et les dogs. Ouais. Genre Ouais. en TVT c'est fort s'il n'y a pas de lancer. Bon, bah, dans ce cas-là, on va couper la poire en deux. On la met en Undertune. Hein. Parce que pour moi faut redesign. Faut redesign la charge, enfin faut faire quelque chose, tu vois. En fait le fait qu'il faut faire vraiment faut faire quelque chose sur le Vulcan, pour moi c'est Send-Up, même si l'unité est factuellement pas trash tier. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais faut envoyer de l'aide en tout cas. Si, Hmm. si on est d'accord avec les termes des tiers, c'est dans ce tiers là. Ok. Après, moi je veux bien qu'on fasse un tiers méga trash pour le Springan. Hein. Parce que, Ouais. pour rappel le Springan il mérite. Hein. Ouais, clairement. Bon, bah, écoute, mon Le bon Ram. Vulcan, il est pas Ouais. nul à chier, c'est juste le design qui va pas. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vais clôturer là. Parce que ça fait déjà une bonne heure 13 qu'on fait tout ça. Donc merci à ceux qui sont passés sur le stream. Merci évidemment à ceux qui regardaient la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Tout ça, tout ça. Moi je vous dis, eh bien, à la prochaine.